Bélier, c'est Sab Tarot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos tirages des énergies du mois de septembre. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il faut prendre que ce qui résonne en vous et surtout faites preuve de discernement. Comme pour les autres tirages, je vous conseille aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. On commence avec le Wisdom Tarot pour les énergies générales. Ensuite, on passera au Tarot Villeneuve pour les énergies professionnelles. Et enfin, l'Oracle des Miroirs pour les énergies sentimentales. Je mettrai une minuterie, mais je vous conseille quand même de regarder la vidéo en entier, de l'écouter en entier, parce que je fais souvent des parallèles entre les cartes. Voilà, donc on commence tout de suite. Je tire 3 cartes, sauf si d'autres veulent venir. Pour le mois de septembre pour les béliers. Le mois de septembre pour les béliers. Alors, mois de septembre, énergie générale pour les béliers. Ensuite, le tarot Villeneuve pour les énergies professionnelles. Pour les béliers. Béliers cette fois, on veut les béliers. Les derniers du tirage. Les derniers du mois de septembre. Ok, une. Deux. Trois. Et enfin, les énergies sentimentales avec l'oracle des miroirs pour les béliers. Pour le mois de septembre 2023. Là, trop. Beaucoup trop. Ok, ok. Voilà. Je les prends pas. Ok. Ok, alors je commence par tout dévoiler, ensuite j'interprète petit à petit, et à la fin on terminera avec une petite confirmation par l'oracle de la voix des âmes. Ok, waouh, on a 2 fois le même type de chien, c'est marrant. Ok. C'est les épées. Ça c'est les bâtons. Ouh. Ok. Waouh. D'accord. Ouh. Épée, waouh. Oh. Magnifique. C'est magnifique. Alors les béliers, on commence par vos énergies générales, mais de façon générale, entre tous les cartes, ce que je vois premier abord, comme ça, il y a quand même plusieurs fois l'idée de déplacement. Encore une fois, je dis encore une fois parce que l'autre tirage c'était aussi l'idée de déplacement qui ressort. On a dans les énergies générales, on a le 6 d'épée qui nous parle d'un déplacement. Alors là, ça se voit un peu moins que dans d'autres tarots. Dans d'autres tarots, c'est vraiment l'idée d'une barque. Il y a souvent un bateau. Le 6 d'épée, c'est vraiment le déplacement. Ici, on a un tapis volant au-dessus de la mêlée. Et là, aussi une personne qui semble être au-dessus. Et là, on a un cheval avec la roue qui tourne. Donc il y a quand même l'idée d'un changement ou d'un déplacement. Je dirais déplacement pour les énergies générales, mais le reste, ça peut être un peu plus subtil, plutôt changement que déplacement. L'idée de déplacement est certes ici, mais d'un autre côté, on a aussi, c'est un déplacement quand même mûrement réfléchi avec quelqu'un, ou pour rejoindre quelqu'un. Et de façon très réfléchie, très intelligente. Et très maîtrisée financièrement. Voyez, il y a un déplacement, peut-être que vous n'avez pas pris de vacances en juillet-août et que c'est plutôt en septembre que vous les prenez. Dans tous les cas, on a voilà, cette idée d'harmonie avec une autre personne, d'harmonie ensemble.
Et du coup, cette façon d'être avec cet autre, votre autre, cette façon d'être très réfléchie. C'est une union moins de cœur qu'une union très dans le... Comment dire? Qui nous arrange en fait. Donc soit des collègues, soit une personne de notre famille, mais je sens moins l'idée du couple que l'idée, ou alors un couple, mais là c'est plus on s'en va parce que ça nous va, ça nous arrange. C'est moins une décision un peu précipitée, le coup de foudre, on s'en va. Là c'est vraiment, avec la reine de denier, l'idée de confort matériel et de maîtrise de ses finances. Vous voyez? Et là, il y a une autre reine aussi qui tourne autour de vous, c'est la reine de coupe. Donc il y a vraiment, vous, ce mois-ci, vous êtes vraiment dans la maîtrise et moins dans l'expression que dans le fait de partager les choses importantes avec seulement ceux qui sont importants pour vous. Vous voyez, vous êtes assez sélectif ce mois de septembre avec les gens qui vous entourent. Vous n'allez pas partir avec n'importe qui, vous n'allez pas donner votre confiance à n'importe qui, vous êtes assez sélectif, assez secret, mais en même temps hyper serein par rapport à la suite des événements, quoi. Vous savez qu'il y a un départ dans l'air, ou alors une préparation pour un départ, que c'est mûrement réfléchi, que c'est très au point financièrement, au niveau de... Ça va pas vous mettre mal à l'aise financièrement, au contraire, hein, j'ai l'impression que c'était prévu de longue date, et donc du coup c'est le moment, et vous allez partager ça avec quelqu'un de confiance, vraiment une personne unique, quoi. Pas un groupe, parce que sinon ce serait le 3 de Pentacle, mais là vraiment on a une personne... ouais, la seule personne que vous voyez avec qui partir, quoi. Donc ça peut être vraiment votre maman, votre papa, vraiment quelqu'un de votre frère, enfin vraiment une personne ou votre conjoint, hein. Mais c'est moins un voyage, là je sens pas un voyage de noces, je sens vraiment un voyage ou la préparation d'un voyage qui est très maîtrisé, très construit. On passe aux énergies professionnelles parce que c'est assez similaire. Explique. Les énergies professionnelles, vous avez, comme je l'ai dit, une autre reine, hein, qui cette fois est la reine de coupe, qui est très maternante, qui est très à l'écoute, et qui, bizarrement, en fait, j'aurais eu la reine de denier dans le professionnel, ça m'aurait pas étonné. Là, la reine de denier, je l'ai dans le général. Là, dans le professionnel, j'ai la reine de coupe. Donc, soit au niveau du travail, ça se passe très bien, ou alors vous êtes à l'écoute des gens, vous êtes un peu le médiateur. Mais j'ai quand même l'impression que pour arriver à être cette reine de coupe, il vous a fallu, un peu batailler avec le 5 de bâton, hein, c'est un peu la bataille, mais aussi le fait d'être, vous voyez, c'est pas juste une bataille pour être une bataille. Vous êtes au-dessus de la mêlée un peu. C'est soit batailler, soit un peu s'en fiche un peu de la vie des autres. Être au-dessus, il y a aussi cette idée-là dans ce 6 de bâton. Vous voyez, la personne, elle est au-dessus du reste, au-dessus de la mêlée. Là, elle bataille plus comme dans le 5, où là, elle cherche un peu à avoir l'approbation des gens, etc. Là, c'est vraiment, bon, bah, moi, qu'on me dise ça ou qu'on me dise ça, bah, moi, je m'en vais et puis c'est tout, quoi. Il y a un peu du... c'est comme ça et puis c'est tout, c'est moi qui ai décidé. Il y a un peu de ça dans les reines, là, qui ressortent, hein. C'est un peu... ok, ça plaît pas à tout le monde, mais tant pis, et c'est pas mon problème. Voilà. C'est un peu la mood au niveau du travail, en tout cas, hein, et même au niveau des énergies générales, même si là, on voit que vous partagez cet avis avec un autre. Là, pour le travail, c'est ok, vous plaisez pas à tout le monde, ou vous n'arrivez pas à avoir tel résultat, etc. Ça vous passe un petit peu au-dessus, quoi. Vous, c'est pas ça qui va gâcher votre morale. Vous avez d'autres priorités dans la vie et vous savez très bien, vous êtes dans une maîtrise de vos émotions et de vos sentiments. Donc du coup, c'est pas quelques petites contrariétés au travail qui vont vous mettre mal à l'aise, hein. Voilà. C'est un peu... C'est beaucoup d'énergie féminine dans ce mois pour vous, hein. J'ai l'impression que vous allez être assez... plutôt secret, discret ce mois-ci, hein, pas enfermé, je dirais vraiment secret, discret. Vous avez vos projets pour vous, vous en fichez un peu de la vie des autres. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça que je lis chez vous et c'est pas négatif du tout, bien au contraire. J'ai l'impression que c'est même plutôt
ce qui va dans votre sens, c'est de voilà, rester discret sur ces projets, tout en maîtrise. Vous voyez, parce que vous maîtrisez quand même votre sujet. Hein. Vous avez quand même 2 reines et vous n'avez pas d'arcane majeur. Ok, donc c'est un mois, j'ai l'impression pour vous, plutôt chill, plutôt tranquille, même s'il y a des petites contrariétés, vous arrivez à passer au-dessus, vous arrivez à dire bon, c'est bon, moi je m'en fiche, je prépare mon voyage, où je m'en vais. Il y a vraiment quand même, avec ce 6 là et ce tapis volant qui passe au-dessus, là, les 2 6, hein, l'idée quand même d'un déplacement, malgré des petites contrariétés, malgré des petits soucis, j'ai l'impression peut-être des soucis avec le couple, hein, peut-être. Hein. Peut-être que l'union, c'est en fait des unions ou des accords. Ça serait en parallèle avec l'autre, mais c'est pas comme ça que je le vois. Je le vois plutôt comme, voilà, vous êtes en ce moment, vous êtes dans les énergies de la reine. Donc très posé, très secret, très dans la maîtrise de ce que vous faites, de ce que vous entreprenez, et vous allez dans votre sens, quoi. Voilà pour les énergies professionnelles, assez tranquilles. C'est plutôt bien de pas être dans ce enfer à chaque fois. Là, vous êtes 3 personnages féminins très sereins, seuls mais sereins. Donc c'est plutôt pas mal au niveau professionnel. Aux énergies sentimentales, et quand je faisais une petite aparté en disant peut-être que ça c'est pas l'union, c'est peut-être la désunion, je vous dis ça parce que là il y a séparation. Donc le 2 de coupe, quand il est pris à l'envers, parce que moi je prends pas les cartes à l'envers, mais vous comprenez un peu l'idée, le sens contraire de l'union, de l'harmonie à 2, c'est justement le désaccord, et là on parle de désaccord, et là on nous parle de séparation. Donc peut-être que dans les énergies générales, c'est plutôt... en fait, vous vous en fichez un peu de ce que pensent les autres, dont votre conjoint, votre conjointe, votre famille proche. Vous avez votre projet, vous êtes dans une énergie de changement, de chance. Plutôt, j'ai pas l'impression que ça soit changement, ça soit plus départ vers ailleurs, et chance plutôt maîtrise en fait. Hein. La chance que vous provoquez vous-même. Hein. Vous la provoquez cette chance. Hein. Encore une fois, je vois quand même des parallèles entre les cartes. Je vais vous faire comme ce que j'ai fait dans l'autre. Dans l'autre tirage, j'avais fait pareil. En gros, voilà comment je vois les choses. Voilà. En gros, c'est comme ça que je le vois. Je le vois comme ça dans tous vos aspects de vos vies. Je m'explique. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez mieux comme ça, mais j'ai l'impression encore une fois que chaque carte a un peu le même message, mais dans un aspect un peu différent, un peu plus subtil. Il y a l'idée d'un départ, d'un changement, de quelque chose de neuf en fait. Hein. C'est peut-être pas forcément un départ physique, c'est peut-être juste un changement de travail, un changement de vie, un changement d'habitation, enfin vraiment quelque chose de... Un nouveau départ en tout cas, qui implique quand même de partir de quelque part. Hein. Parce que peut-être que ce n'est pas un déplacement dans la matière, mais c'est certainement un départ de quelque chose vers ailleurs, donc un changement, vous voyez. Donc ça, c'est le changement, que ce soit professionnel, général, sentimental, il y a toujours cette idée-là. Donc quand même assez bouleversante, parce que c'est dans tous les aspects de votre vie que ces messages sont délivrés, même si je mets des grosses pincettes parce que vous n'avez tiré aucune arcane majeure, contrairement à tous les autres signes qui ont tiré des arcanes majeures. J'ai l'impression que ce mois de septembre pour vous, ça sera, malgré ce changement-là, malgré cette petite chose, j'ai l'impression que ça va être quand même assez chill. Changement en septembre, à tous les coups, changement de nouveau poste, changement de travail, nouvelle rentrée scolaire, départ en retraite, enfin vous voyez, prenez comme ce que ça vous prend, mais j'ai l'impression que c'est pas un changement ultra radical, ultra majeur, ou peut-être même c'est juste un départ en vacances tout simplement. Hein. Voilà, vraiment quelque chose de... En tout cas, il y a l'idée de changement qui repart 3 fois, donc l'idée de déplacement 3 fois, donc c'est sûr, mais ça n'a pas autant d'impact sur le reste de la vie que ça. Hein. Ensuite, on a voilà, cette reine de coupe et cette reine de pentacle avec la chance. Ah, pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Entre la reine de coupe et la reine de pentacle, il y a la chance. Parce que la chance, on la provoque en fait. C'est pas juste, voilà, oh, j'ai trouvé un trèfle à 4 feuilles par terre. Oui, vous l'avez cherché en fait, un peu ce trèfle-là. Donc c'est un peu ça. Hein. C'est un peu, vous êtes serein, sereine. Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, de vos finances,
grosse maîtrise et grosse, comment dire, vous savez garder les choses pour vous. Garder les choses qui sont nécessaires, vous les gardez pour vous. Et c'est grâce à ça que vous provoquez votre chance, en fait. Là, il y a de la chance qui est provoquée. Est-ce que c'est lié à ce déplacement? Est-ce que c'est dû à ce déplacement? Voilà, c'est un peu comme ça que ça se lit. Et en troisième, là, c'est un peu plus complexe, parce que là, c'est les seules cartes où vous n'êtes pas seul, en fait. Bon, à part là où il y a un autre petit chien. Mais là, 2, 5 où il y a d'autres personnes et qui est de toute façon l'idée du combat, etc. Et la séparation où il y a une autre personne. Donc, est-ce que c'est une séparation d'un lieu de vie ou une séparation sentimentale ou liée, amicale, liée à un collègue qui vous apprécie plus, ou est-ce que c'est une séparation pour un renouveau? Là, j'ai quand même du mal à voir, mais globalement, c'est toujours l'idée de, avec les autres, il y aura quand même une évolution, que ce soit dans un sens ou dans un autre, dans le sens d'une union ou d'une bataille, ou d'une bataille qui se conclura par une séparation ou par une union. Voilà, il y a quand même l'idée de là c'est les autres, vous et les autres, mais j'ai quand même encore une fois l'impression que avec ça et avec ça, qui contrebalance un peu les aspects négatifs de ces deux cartes et potentiellement de celle-là, j'ai l'impression que c'est moins impactant, que ça va pas autant vous toucher. C'est pas une séparation dramatique, vous voyez. C'est peut-être juste un ami que vous allez perdre de vue. Bon, c'est peut-être juste quelqu'un qui répond plus et qui ne répondra plus. Enfin, bon, voilà, prenez à votre sauce, mais c'est un peu. Il y a rien de très impactant, percutant, dramatique. J'ai l'impression que toutes les cartes sont ni ultra positives, ni ultra négatives. Il y a... C'est un peu comme ça, quoi. Là, c'est chill, hein. Franchement, votre mois de... Contrairement aux autres, où il y avait vraiment des autres. Voilà, désolé, mais je fais le parallèle avec... Parce que vous êtes les derniers, je fais le parallèle avec les autres signes. Regardez peut-être les autres signes que vous avez, parce qu'il y a des arcanes majeures. Là, il n'y a aucune arcane majeure. Dans aucun cas. Il y a beaucoup de bâtons, donc beaucoup d'envie. Un peu d'airaine pour dire que vous maîtrisez, mais que vous êtes silencieux. Donc c'est assez statique hein, ce mois-ci, hein, c'est un peu chill, statique, statique, enfin c'est un peu contradictoire avec le changement, mais dans le sens au niveau de vos émotions quoi. Vous partez pas dans ça coule un peu sur vous quoi. Tout ce qui va vous arriver là, que vous soyez séparés, que vous changiez de travail, j'ai l'impression que c'était prévu ou que vous avez déjà digéré ce qui va se passer. Donc du coup ce mois-ci vous vous attendez juste à ce qui va se passer, et voilà. Ça va suivre un peu le cours des choses. Donc c'est comme ça que je le ressens, peut-être pas vous, parce qu'il y a quand même changement, séparation, etc. Mais mis ensemble, là, toutes ces cartes, moi je ressens pas de... J'ai pas d'émotions fortes, bizarrement, pour des béliers, hein, qui sont en général très fonceurs, etc. Là, c'est... ouais, on se laisse porter un peu. Là, c'est un changement un peu de... Vous voyez, c'est le changement sur les saisons, donc ça se laisse un peu porter, quoi. C'est un peu lent, un peu... ouais, ça me passe au-dessus, moi je maîtrise, j'ai la chance de mon côté, bon, si je me sépare, c'est pas très grave, ou c'est comme ça, c'est la vie. Enfin, beaucoup de philosophie, de sagesse, de... C'est pas du tout négatif, hein. Il peut y avoir des moments dans la vie où il n'y a pas d'événements majeurs, et c'est bien aussi, hein, parce que sinon ce serait fatigant. Hein. Pas de grosses prédictions majeures, de gros séparations, de gros changements. J'ai l'impression que c'est assez, voilà, tranquillou bilou ce mois-ci, chill. Chill les béliers, génial. On finit avec l'oracle de la voix des âmes. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on voudrait dire au bélier? Source. Alors, c'est la source. Bah écoutez, source. Qu'est-ce que... Franchement, j'ai pas lu le livret. Faudrait vraiment, hein, parce que source, qu'est-ce que ça veut dire source? Ah, ok, fair. Ok, ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est... C'est encore une fois à l'image de ce contraste des choses qui vous arrivent, qui peuvent être un peu négatifs ou positifs, ou en tout cas des changements,
mais que vous, ça vous coule un peu dessus, quoi. C'est un peu, ouais, source, quoi. C'est pas très grave, quoi. Ça passe. Tout passe, de toute façon. Ça passe. Voilà, les béliers. Désolée pour... enfin, oui, c'est pas que je suis pas satisfaite, mais c'est comme ça. C'est comme ça. J'espère que ce tirage vous a parlé, que ce tirage vous a plu. Euh, on se retrouve pour les énergies du mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Je perds mes mots. Je suis désolée. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Salut les béliers!